Ouais, le Fire Trial, pas mon favori. Ouais, ça va surprendre pour... Juste faire ça parce que ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui va faire des vidéos highlights dans ça. Yeah! All right. Sounds very good. I'll be ready to lunch. J'imagine faire un countdown, guys. Salut là! Si vous êtes gentil, je vais vous laisser flatter mes cheveux là. Ouais, ok. Je vais t'en donner un petit peu, là, je te les enverrai par la poste. Là. Yes. J'espère pas me faire lancer des slowpokes ce soir. Ça serait une bonne idée. Donc, pour ceux qui se demandent ce qui est en train de se passer, on est en train de faire de la place pour une invitée mystère. Sur le couch de StandingWaltz. Je pensais que StandingWaltz était en train d'apprendre le japonais pour pouvoir comprendre le menu. Ouais, c'est justement ça que je suis en train de faire, là, mais là, je pense que je m'appelle A. En théorie, là, je pense que je m'appelle A. Hopefully. C'est un A, hein? C'est la seule lettre que je connais. C'est un bon début. Ça work? Ça serait quand même une bonne idée pour vrai. Ouais, hein? Allô les gens dans le chat. Je vois pas le chat, mais je sais que vous êtes là. So, bonsoir tout le monde. Maintenant que je suis prêt à prendre la parole, après ces dures émotions, on est rendu à la run finale. Ocarina of Time. Yep. Alright. Je te dis 3, 2, 1. On y va dans 3, 2, 1. Let's go! Donc, Yeah! Donc, comme on vous en a parlé, on avait un invité mystère avec nous. We have a mystery guest with us. And his name is Glitchimon. Hey Glitchy, let's go. Hello. I'll be commentating the run, or at least helping out. I hold the 100% world record. I've ran many categories, and I hope I'll be great help to commentary. And just first off, you'll notice that the text is in Japanese, and the reason we do that is because the text scrolls faster than English, French, and German. There's three different versions for OOT. There's the Japanese, the English, and the PAL versions, and the Japanese is overall the fastest version, with no notable differences to the North American English version. The PAL version itself has slowdown, so even though it has English, we don't actually really want to use it. It runs at 5/6 the speed, so it's not really important. And in the first 3 minutes of the run, we're going to be watching a few cutscenes, and since it's a glitchless, you know, there's going to be cutscenes, right? Yeah, a lot of cutscenes in Glitchless. And right now there's a small break for a few minutes if you want to get a drink, go to the bathroom. Now is the time. Yeah. Can I take this moment to talk about a donation? Sure. So we just got a $3 from DJ Punctuation qui s'est dit Big Love Andy, tu vas rock la run, is dead the run, exclamation mark inverted. Et puis un petit reminder que si on atteint 17 500, la blonde du runner va venir l'habiller en Link pendant la run. Donc, if we get to 17,500, his girlfriend's going to come and dress him as Link while he's running. So you guys might want to donate towards that goal. That's going to be a custom speedrunning. La célèbre Dumbledore va vous offrir un beau cosplay. All right. Le cosplay. Un cosplay de couple. Êtes-vous prêts? De qualité. Un cosplay de qualité. Offert par Monsieur Denoka. Donc, on va partir dans une 14 secondes environ. Une fois que Navi va nous avoir parlé. On va aller chercher la Cockery Sword en premier. Ce qui va nous être quand même très utile parce que sinon, Medo, notre petit ami qui est devant le passage, va nous dire « Ouais, mais c'est parce que t'es pas assez cool, tu peux pas passer. » tu sais. Fait que, il nous fait de l'attitude puis il nous laisse pas passer. Ça va être vraiment important qu'on ait 40 rupees to get the Deku Shield.
especially at the beginning of the run, because that's what we're gonna need to do the Deku Tree. Here we go. Donc, vraiment une raison pour laquelle on marche de reculons dans Ocarina of Time. Oh boy. Ça va beaucoup plus vite dans Ocarina of Time marcher de reculons. Donc, pour le speedrun, ça rend la chose tout à fait intéressante parce que à un certain point, ben, tu dois apprendre la run de reculons pratiquement par cœur. Fait que ça amène un petit défi de plus. Si vous vraiment voulez un challenge, c'est quand même un bon jeu à speedrun pour un jeu en 3D. Donc là, on a la Kokiri Sword. On va devoir aller chercher des rupies. On a besoin de 40 rupies pour acheter le Deku Shield. Sans Deku Shield, comme je vous disais tantôt, on peut pas aller chercher. Et ici, on va voir qu'il y a des petits rupies cachés en faisant des backflips. Mooney, t'as-tu déjà joué à Ocarina of Time, toi? Plein de fois. Puis je te dirais que mon challenge qui a été le plus fun, c'était de le faire le jeu en une nuit. Parce qu'on était jeunes, on ne connaissait pas le speedrun en tant que tel. Puis la légende voudrait que c'était impossible à cause du temple de l'eau. Puis là, j'étais comme, il n'y a rien là. Je te dirais que le temple de l'eau en speedrun est probablement dans mes favoris. Oui. Étonnamment, là. Mais avec tous les shortcuts qu'on connaît, là, ça rend... Je fais pas vraiment le temple de l'eau, dans le fond. Pretty much. I'm not doing the whole temple. Donc, idéalement, on veut pas se faire attaquer par les skulls qui sont là parce que je vais tomber en bas. Fait qu'on va prendre notre temps ici parce qu'on est dans un marathon. Et le but, c'est que je niaise pas trop avec la puck, right? Et là, on a un très bon RNG parce que le skull tout là ne m'a pas capturé. Ici, on va faire un petit trick qui va nous faire skipper tout en haut. Et vous allez remarquer que je vais pas chercher le slingshot dans la run parce que c'est évidemment beaucoup trop long. And I hope I don't fuck it up. Of course. Nah, it won't that bad. Okay, I'll just take my time here. Interesting. All right. So before the run, I told people I might fuck it up, and since I have no nuts, that's going to be very interesting, and I have no clue what I'm going to do here. Donc, le but pour tuer Goma en un cycle, dans le fond, ce que j'ai manqué, c'est qu'il faut que je fasse un crouch stab quand j'arrive dans le combat. Et la raison pour laquelle je saute avec le bâton, c'est que le bâton, le Deku Stick va faire 4 de dégâts, ce qui est assez étonnant, considérant que j'ai une épée dans mon dos, right? Mais le Deku Stick, ça fait 4 de dégâts, mais c'est... Alright. À comparer, mettons, la Master Sword fait combien de dégâts? En fait, la Kokiri Sword, ce qu'elle va faire, c'est si tu fais un slash traditionnel, ça va être 1 de dégâts. Si tu jump slash, ça va être 2 de dégâts. Et si tu jump slash avec le bâton, ça va être 4 de dégâts. Oh! Donc, comment le jeu a été fait, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle un Power Crouch Stab. Et le Power Crouch Stab, ce qu'il va faire, c'est quand Link est comme penché, si on veut, et qu'il va donner des coups d'épée, ça va prendre le dégât qui a été stocké de ta dernière attaque. Donc, c'est la raison pour laquelle je jump slash avec mon bâton avant le combat, c'est que toutes les attaques par la suite que je vais faire quand Link est penché avec son shield, ça va faire 4 de dégâts. Donc, Goma, considérant qu'elle a 12 de vie, c'est pour ça que je vais lui donner un coup, je vais lancer une noix, et dans un certain nombre de frames vraiment précis, elle va retomber, puis je vais pouvoir la refrapper 2 fois. Fait que c'est là qu'on va aller cumuler les 12 de dégâts. Pierre spirituelle. La première pierre spirituelle, j'étais en train de me demander dans ma tête laquelle des pierres spirituelles, selon vous, goûterait le meilleur. T'sais, mettons que tu devais en manger une, laquelle tu mangerais? T'sais, on a vert, rouge et bleu. Moi, j'irais clairement avec la verte. Moi aussi, ça doit sûrement goûter les pommes. Pomme verte, un peu comme mes grenouilles. Les Granny Smith, ouais. La sorte de pomme qu'on parle. Ces petites grenouilles. Moi, je pense que je mangerais la rouge, parce que je suis sûre que ça goûterait la cerise. 100%. Vous, dans le chat, qu'est-ce que vous mangeriez? And you, Glitchman, if you had to eat one of the spiritual stone, which one will be? If I had to hate one of these spiritual stones, Yes. Yeah. Because let's imagine that they're like candies, right? Yes. Yeah, that's a weird question, obviously. if they were all candies, the most disgusting one would probably be the Gardiens Ruby. Oh. Which would be the opposite of what the lore is in game, because it's supposed to be the tastiest rock that all the Gardiens want to eat. Yeah. But for a person, as a candy, no. Là, on approche tranquillement d'un bout qui est fun pour les viewers, un peu moins le fun pour les speedrunners. Effectivement. Les
gardes qui peuvent voir le surnaturel, qui sont les capacités de traverser à travers la matière pour faire « Hey, toi, t'as pas d'affaire d'aller là. » Glitchman may explain how the... Yes, exactly. Oh, that's a perfect question for me. Yeah. All right. So the guards have set patterns when they start. They start always at the same spot. However, the way they move is completely random. So they can basically stand in a really good spot, but then they can just change their mind, just think, I'm going to move really fast and look your way and catch you. So the guards are very, very, very RNG heavy. At a low level, it doesn't really matter, but at a high level, you kind of have to do frame perfect stops past them in order to get past them consistently, because they can only see you when you're on the ground for more than 2 frames. But if you're on the ground for only 1 frame, if you're doing frame perfect stops, they will never see you. So that's what you do. That's what you ideally would do if you're going for like a world record run in most categories. But if you're just trying to get past them, there's a few tricks and techniques you can do to like make them slightly easier. You can try and get behind them. You can try and like watch for certain guards, and a lot of them have predictable patterns, which you can kind of predict, but some of them are very, very random. And we're gonna hope StandingWaltz gets past them on his first try. I have a question for you, Kochi. Wouldn't it be easier, like I know maybe not for you, but for other people to just do the guards the usual way, just like walk it off and just go through it, Well, instead of being caught the first time, like. Well, even if you're a casual, you'll probably get caught anyway because you'd be doing it very, very slowly. And even if you go super slow, super safe, they can still catch you if you get unlucky. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande c'est quoi la prédiction qu'on fait normalement au moment où StandingWaltz est rendu là dans la run. Puis en fait, c'est vraiment juste est-ce qu'on va se faire pogner ou pas par les gardes? Oh, pray to the guard, God, people. Je vais la jouer très safe ici. Je vais le laisser regarder ailleurs, just to not Et fuck it c'est up. ça, normalement, la prédiction, c'est est-ce qu'on va se faire attraper par eux autres? Donc, je vais jouer extrêmement safe ici parce que si on les manque, ça nous fait perdre quand même pas mal de temps. Fait que j'aime mieux des fois jouer safe ici puis perdre 10-15 secondes juste à faire ça. Habituellement, tu vas passer par la droite. C'est très frame perfect, c'est très risky. Puis c'est quelque chose que j'ai pas encore énormément pratiqué. Fait qu'on a passé quand même les gardes, guys. Surtout les 2-3 premiers, c'est les pires. Et là, on va aller voir la princesse Zelda. Et on va lui montrer ça va être drôle. notre grand bâton. Voilà. Voilà. Regarde mon bâton. Il est beau, Oh my hein? God! Mais quel gros bâton! All right. Donc là, on va aller voir Darunia. Darunia, c'est notre grande chum. Donc, Darunia, dans Ocarina of Time, il va signifier un peu... c'est tout le temps des parties un peu de la vie des enfants et des adultes qu'on va vivre. Et Darunia signifie un peu le brotherhood, si on veut. Donc, l'amitié avec comme un frère. Et qu'est-ce qui est très drôle, c'est que quand on joue au jeu en anglais, Darunia va toujours dire « brother »,« hey brother »,« hey brother »,« very good brother »,« hey brother ». Hey brother! Hey brother! Hey brother! Bruh. What you gonna do? All right. Donc ça, c'est probablement une de mes cutscenes favorites. Et Oui. moi, j'avais eu une vidéo incroyable de ta part Oui. avec ça. Imaginez cette cinématique-là avec la toune « She's a maniac, maniac on the floor ». C'est Incroyable. ça le bout Ça n'a pas de de bon toune que je Sérieusement, je suis euphorique, là. Donc, J'aimerais ça être aussi heureuse que lui, s'il vous plaît. donc, Darunia, en fait, elle dit « Oh mon Dieu, merci, tu m'as sauvé de ma dépression, blablabla », avec une simple chanson. Fait que non seulement, là, on va voir Darunia, puis on lui dit « Hey, j'ai une belle chanson à te faire jouer. » Et là, il dit « Merci, j'ai envie de danser. » Et là, il dit « Hey, come on, that beat is fire, let's go. » Et là, il danse sa meilleure danse, right? Et là, il va nous dire « Hey, merci d'avoir soigné la dépression. » Regardez son visage expressif. Et dans le fond, Darunia, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Ah, tu sais quoi, mon peuple est en train de mourir de faim, puis il y a une grosse roche devant une montagne, devant un trou, devant une caverne. Puis on est en train de mourir de faim, donc tu dois aller enlever cette roche devant la caverne. » Mais l'affaire avec ça, pour moi, qui me confusionne, c'est que les gorons, ils mangent des roches. Effectivement. Là, ils ont une grosse roche. Un Why don't gros you eat the mukbang, rock? puis ils ne mangent pas. Donc, Donongo Cavern, selon moi, en tout cas, à mon avis, c'est le donjon le plus difficile à bien exécuter. Parce que j'ai pas de slingshot. Et le slingshot, en théorie, va être vraiment quelque chose de très utile
dans Dodongo Cavern. Puis considérant que j'ai pas de slingshot, vous allez voir, je vais devoir faire des petits tours de passe-passe. Et si je manque ces petits tours de passe-passe-là, en théorie, dans un speedrun, je vais perdre beaucoup de temps. Et c'est très frustrant. C'est même sujet à reset. Donc, on va faire de notre mieux pour ne pas le manquer. And for Glitchy, what's the hardest part about this dungeon? The hardest part about this dungeon? So- Well, there's a section, so you know how we never got slingshot and decker tree, right? That's kind of important for casual play. It's technically not required if you can do some precise jumps in a certain section upcoming in DC. So I'm not gonna say much, you're just gonna have to see. Trust me, it's gonna be fun. May I explain the upcoming part? Yep. All right, so right now we have a sword, a stick, and we have a Hylian shield, and all three of these are probably going to be useful here. Yeah, if not here, then the next part. So basically there is a corner Oh boy. on this platform where you will not get hit by the fire, and if you can jump precisely, you can skip right past it. And if I may explain the upcoming fight as well. Yeah, sure. All Yep. right. So, as you saw earlier, we do a trick called power crouch stabbing to make this fight a little bit better, but there's a very specific way we do this fight. We do 2 damage on the Lizalfos and then 4 with the Deku Stick, which kills them in 1 hit. However, if you do 3 damage, then they'll run around, run away, and then the other one will fight you. But if we do it this way, we can speed it up. Nice. This is the fastest way of doing the fight. That's gonna get a lot more complicated, and I hope I'm not gonna fail it. Donc, en théorie, I should be fine. Pour avoir vu StandingWaltz pratiquer juste cette partie-là, avec le feu, là, j'ai jamais vu quelqu'un de persistant de même. Oh mon Dieu, c'était tout un événement, là, vraiment. Fait que bravo qu'aujourd'hui, ce soit aussi facile. Sincèrement. All right. First try. First try. One small fact about OOT is that flame damage will continuously damage you until you slash your sword. So once you slash your sword, it's out, but we're at a little bit low health right now, but we should be fine. And this may or may not be the lowest possible value of health because fire and ice damage does smaller increments than quarter hearts. So sometimes the health as a result can look glitched as you damage down with other damage sources such as bombs or enemies. But we'll be fine. Ouais, donc ce qui arrive ici, c'est que si je prends, dans le fond, si j'effleure, quelqu'un me tousse dessus, littéralement, je meurs. Donc, idéalement, on va jouer très safe ici. Contre un des boss quand même les plus faciles, je pense, du jeu en général. Donc, on va storer le dégât. On va lancer la bombe à notre petit chum. Voilà. On va aller se mettre sur le côté vraiment doucement ici. Alright. Et je vais prendre la bombe qui est ici parce que dans le jeu, vous allez comprendre que les consumables, donc tous les items qui ont un chiffre à côté, sont quand même très importants. Et si on manque de bombes à un moment donné dans la run, ça va être la fin. Donc il nous reste un autre donjon qui est, comment je pourrais dire, étrange. Donc on va aller voir Jabou, on va rentrer dans un poisson. Et l'extérieur et l'intérieur, selon moi, ne font aucun sens. Non, c'est très vrai. Les bruits des petits poulets, là, dans le fond, quand on regarde Glitchimon ou tout speedrunner qui fait le jeu à 100%, vraiment, là, il y a la partie des poulets. C'est tout un événement. Là. On entend ça. Ça fait pas exactement ce son-là, hein? You want to make the sound? Maybe you did better than me. Which sound? What was it? Quelque chose Exactly, comme ça. yeah, that's That the makes sound. sound. Fait que ça, c'est vraiment tout un événement de son. Merci. Mais là, on va utiliser la poule pour traverser la chute. Exactement. Donc, la façon qu'ils ont fait le jeu, ils ont laissé comme un petit espace. Et peut-être ça va être tête. Et ça l'a passé. Ils ont laissé un petit espace entre la chute et l'endroit où je dois traverser. Donc, en se positionnant d'une façon assez précise, ben, on va être capable de sauter entre ce petit gap-là. Ça va nous éviter de faire le Zelda's Lullaby que notre chère princesse Zelda, qui nous a bien friendzone, nous a montré. Et ben, ça nous sauve énormément de temps parce que les cutscenes, vous avez remarqué que dans Ocarina of Time, il y en a beaucoup, mais ça nous fait perdre du temps en tant que speedrunner. Donc, Oui. j'ai regardé cette cutscene-là 1 million de fois Ouais. et j'ai compté et c'est 25 mweep.
à chaque fois. Oh my. Et là, on remarque que l'intérieur est assez spécial. On remarque que Jabou, ben, finalement, c'est peut-être quasiment un requin, right? Et Mais il y a la face d'un hippopotame. effectivement, Jabou, il est très polyvalent. Là. Oui. Hippopotame, poisson, requin. ah, that's amazing. En temps normal, on utilise le slingshot pour fesser une des nombreuses luettes. Mais comme on ne l'a pas, il faut faire preuve d'imagination, de créativité. Et on va lancer une bombe. Et là, ben, vous avez vu, et ça, c'est quand même pas une bonne chose qui s'est passée parce que j'ai gaspillé quand même quelques bombes juste pour ça. Et on va avoir besoin de beaucoup de bombes plus tard. Sinon, on va rester pris dans un temple et ça va être extrêmement divertissant pour tout le monde sauf moi. Donc, voici ma femme. Et là, vous allez voir que j'ai lancé Ruto sur les poissons. Fait que Ruto, elle n'est pas très reconnaissante, mais au moins, elle sert à quelque chose. Elle peut ouvrir des switches, elle peut tuer des raies, tu sais. On vient de m'informer à l'instant que si tu fais 52 secondes et moins dans le Damper Race, Didi va faire un don de 20 $. All right. Donc là, Ruto est comme « Oh, wow, j'ai trouvé mon beau saphir, merci. Sans merci. ton aide. C'est tellement gentil. » Et là, je fais « Ben, je vais aller le chercher. » Puis là, elle est comme « Ah, et encore une fois, elle nous échappe, la petite Ruto. Oh non. Et elle va nous donner un beau cadeau, un beau Octorock géant qui est très séduisant. Salut. Donne-moi un bec. Donc, pour l'Octorock, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va longer les spikes à droite. Donc, je vais prendre du dégât des spikes et non de l'Octorock. OK, interesting. On va rattraper l'Octorock. On va lui lancer un boomerang et on va lui faire 4 de dégâts. Et ben, c'est fini. C'est déjà fini. Donc, c'est assez rapide. C'est un fight qui n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste, je pense, le savoir. Et là, on va tomber dans une partie qui est un petit peu plus complexe et qui est un petit peu plus difficile. Le pot à gauche et le pot à droite vont me donner des noix. Le pot du milieu, c'est toujours une fairy. Et la fairy, on en a un peu rien à foutre. Mais je veux vraiment besoin des noix pour le boss. Pour les personnes dans le chat qui ne voient pas la prédiction, il faut juste rafraîchir le browser. F5. OK, intéressant. F5. All right. Donc ici, il va y avoir... je peux pas vous dire vraiment c'est quoi. J'ai jamais su... Ça ressemble un peu à du jello, effectivement. Je sais que je suis dans Jabou Jabou, mais je vous dirais qu'il y a certaines pièces que je me demande vraiment c'est quelle partie du corps de cet animal-là. Ici, habituellement, on veut sauter sur la plateforme qui est devant moi, mais moi, je vais skip la plateforme. Et on va avoir ici une switch. Et cette switch-là, habituellement, on va mettre une boîte dessus. Mais ici, on va faire un petit mouvement pour skipper justement la boîte pour me faire sauver du temps. Et c'est frame perfect. Et on va rentrer par ici. Ensuite, il y a une petite manipulation qu'on va faire avec le boomerang ici parce qu'il y a une switch, vous ne la voyez pas, mais on va la hit. Voilà, au lieu de monter toutes les vines qui sont en haut. Passer par ici. Et là, on va passer à un boss qui peut extrêmement bien se passer ou extrêmement mal se passer. Et ça va être cette chose, l'anémone qui perturbe, un peu comme Momoni tantôt avec la sauce forte. Mais là, c'est une barinade. Hein? C'est un anémone qui est dans l'estomac de Jabou qui lui cause probablement des brûlements d'estomac. Ça, c'est l'intérieur de l'estomac de Mouni en ce moment, depuis qu'il a mangé les 2 croquettes. Ah, ben pour le moment, ça se passe bien à l'intérieur. Ça sonne bien? Ça sonne. Ben, ça se passe très bien, oui. Parfait. Sinon, je peux écouter, être sûr qu'on n'entend pas les... Donc, pour Barinade, ça va être un fight qui est un petit peu complexe. Et là, je dois attendre un petit peu, attendre que... Et on l'a eu. Oh, nice. Et je pense que ça va être intéressant. Hein? All right. Je vais frapper Barinade et je vais prendre du dégât. And if Glitchless wants to explain you that fight... Absolutely. So this fight has a few phases. The first phase, you have to hit the connectors on top. I don't know the best way of describing those. And then what you have to do as well is right after you hit those, the jellyfish will head out, will try and split up and try and guard them. You have to throw the boomerang before they even come out, so the boomerang is inside Baronade, so it stuns her that way, and then she sends out another horde of jellyfish. You have to stun her in the same way, and then afterwards it becomes a 3-cycle fight after that. It's very, very simple, but it's very, very, very easy to mess up the first few phases. But once you pass those first few phases with the jellyfish, like, you're fine. Nothing bad will happen unless I can't think of any other reason of anything bad happening.
All right. So I've heard you talk about it, Glitchy, but someone asked, even me one time, why do you always create a character with one character? What would be the difference between one character and a character? And by what I've heard of you, it's like every time they're gonna say your name in the text box, if it's one character, you're gonna save time. If it's a character, you're gonna lose maybe 20 seconds over the whole run, if that's correct. That I believe that's correct for 100% specifically. Okay. A 1 character file name versus an 8 character file name is around a 20-second difference. So like the more characters you have in your name, the more it gets mentioned, the more time you lose. So it's optimal to just put any 1 character. And for Glitchless, I'm not exactly sure how much, but since there's more cutscenes, it might be a lot more. Maybe, well, I can't really give an estimate, but it's definitely over 20 seconds. Avec ça. Waltz, would you be okay with me explaining the damper race when it happens? Yeah, All let's right. go. So right now, I don't want to explain it before we actually get in because you guys are going to have no clue what I'm talking about. But just give us 5, 4, 3, 2, 1. All right. So basically, we have a flying ghost in the grave that we have to follow. He's telling us to follow him. And he is a very mean man. Even though he was mean when he was alive, but he's mean when he's dead, so it kind of works out for us. He's an angel. Yes, I'm sure he is. So basically what he does in the race is he wants you to follow him, but he drops flames in random spots at random times, and sometimes he'll drop them right in front of you, and if you get hit, you'll lose around 2 seconds. But ideally, what we want to do with this race, we want to get hit about 0 times, ideally. There will be some cases where he drops it right on top of you. He'll drop it at the end. And looks like we got through scot-free. No bad flames. Oh. Thank you, Mr. Dampe. Et donc, on a eu vraiment un bon RNG et c'était un excellent Dampe, guys. Probably one of my best, to be honest. Here she goes. Donc, notre ami masqué, hein, qui ressemble beaucoup pour les fans de Naruto, Kakashi Sensei. En tout cas, ça, c'est mon take dessus. Si vous avez quelqu'un qui ressemble plus, je vous invite à vous manifester. Et on va prendre le boléro à Fire, qui est littéralement un boléro. Si vous connaissez un peu la musique. Ben, c'est pas un boléro, c'est un boléba. C'est quoi la joke déjà? Un boléro? Boléro. Ah, ça manquait. Merci Mooney, on t'aime. Ça manquait. So maybe Glitchy could explain a bit of Ice Cavern, the thing that we're going to do now. Absolutely, but first I just want to share some lore. Unfortunately, the reason King Zoro is gone, or King Jabu Jabu is gone, is because he got fed ice cream one day and he got a brain freeze. And unfortunately, the ice is the way you see it is. But jokes aside, Ice Cavern is very, very technical. So the first thing Waltz is going to do is there's this first room with about 4 of the enemies, which I may or may not remember the name. Sometimes the OT enemies are confusing. Sometimes bubbles aren't bubbles. But you just do 2 span attacks or a crouch stab and it works out. And they have a chance to drop bombs, so if you get lucky, you might want to grab one. And there is a silver rupee room where you want to ideally get the silver rupees as fast as possible in order to open up the door up top. There's a fast way of doing this where you want to jump off here to grab the second last one and then the last one, which is the fastest way of doing it. And also keep in mind, Ice Cavern is the layer parts of it, and this part especially, has a little bit of RNG in it. Definitely will matter. Just gotta do some movement here, avoid getting hit by the spike. It's a little bit difficult. And there are about, I believe, 2 or 3 ice keys in here, and they have a chance to freeze you if you get hit. There's one now. And there should be... Okay, interesting. Come on, ref. So... First time that ever happened. And I'm gonna get freeze. So that's the fun part about the RNG here. So we're just gonna go and do it again. And hopefully it won't fail too much.
what you just saw just there was a Navi dive where you dive off the ledge using Navi text. Unfortunately, that's not very useful there, but it's useful in other parts of other types of runs, such as entering the well early, etc. And he's coming back for revenge. All right. That is coming terrible back RNG. for revenge. And I'm going to get that piece of art. I've never seen that before. Interesting. Which is again the part of the RNG we were talking about. Hashtag marathon luck. Yeah. Marathon luck for That's sure. probably one of the worst RNG I've ever seen on this room. But most important, you did the guard first try. Yeah, that's a good thing. And my damper race was actually not bad. Oh, yes. So here's my favorite part. And that trick, I might fail it or I might do it right. But yeah, so this part is kind of cool. Not going to lie. And Almost. I did fail it. And that was too dangerous. Donc, je vais faire le backup strat. Donc, c'est des moments qui vont être assez précis pour que je puisse sauter ici. Je perds pas trop de temps, par contre, à faire ça si Link veut bien monter en haut ici. Alright. Et le reste va être tout aussi technique. Par contre, ce mouvement-là que je viens, le trick que je viens de manquer, ben, il faut absolument le faire. OK. Batman, please. Yeah, that was terrible. Batman arrives to save the day, or just ruin it. Both. OK. That's all three, all right. Donc, ça pouvait pas être pire que ça, honnêtement. Alright. Bon, on va voir. Est-ce que je me fais toucher une autre fois? Ce serait fantastique. Je pense que ça me donnerait un good luck pour le reste de la run, définitivement. Donc, ici, c'est bien important que je pèse A quand je vais aller chercher le dernier rupee. Et je pense que cet angle-là va pas marcher, donc on va se replacer. À la longue, on finit par l'apprendre un peu par cœur. Et ça, ici, ça devrait marcher. There you go. Wow. Donc, là, qui est très spécifique. Plus tu joues au jeu, plus tu te rends compte que le jeu, évidemment, c'est un jeu de 98 sur la 64. Donc, il y a une certaine limite d'angle X, Y, Z. Et tu finis par avoir des bons repères visuels pour le faire. On va tuer le loup d'une façon assez rapide. Donc, la raison pourquoi... Si vous frappez le loup de dos, peu importe qu'est-ce que vous utilisez, vous allez toujours le tuer du premier coup. Donc, ça peut être quand même très utile ici. Donc, on va avoir les bottes les plus lourdes sur la Terre. Ouais. Des bottes de plomb. Les capes d'acier pour aller travailler. Oui, parce que tout le monde sait que Link travaille dans la construction. Ouais, mais il paraît qu'il a déjà travaillé avec Sansato Koro. Le prochain jump que I guess Glitchy could explain it kind of well, which is called a block skip. Oh, block skip? Oh, in the next room? Is that a block skip? I think so. Oh, right. There's two types of block skips, so you confused me for a second. But basically, there is... Well, the block skip we'll be doing here is we will be doing a very tricky jump to skip pushing the block here, because you can see there's like an indent in the floor where you can push a block there. However, there is a type of jump we can do to get on top of this block right now instead of having to push it, and we'll see if you can get it. There we go. And we will chuck a bomb on that crystal switch, and we will put out the fire. And that's it. There is another type of block skip used in glitch speedruns where you skip past the block completely and clip into the cage area below here. And it saves you a few keys and probably 2 minutes of time around there. Cette partie-là, elle est vraiment tricky. I might let Glitchy explain it because it's pretty weird. Yes, I'd be very happy to. So this is the fire boss in Fire Temple called Vivagya, and this casually is a very, very difficult boss, but in a speedrun it can be made a little bit easier, but it's a little bit hard at the same time. So in the hole she enters right now, there is a second hitbox where she's vulnerable. If you place a bomb in the very corner of the hole here, she'll get hit. If you place a bomb 9 times, then you'll get enough damage to kill her. And each time you hear it, you'll hear like a cure. Like that. And you do that 9 times, you need to hit her a few times to stall her to keep her from flying in the air. And if Waltz does this perfectly right, we'll put about 9 bombs
Ooh, that might be tight. We'll put about 9 bombs in. And it should be barely enough. He has to wait a bit. Oh, that was really close. That was amazing. That was very, very tight. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. C'est de la pure magie. So, I could have soft-locked the boss. That's why I waited so long for the last bomb to explode. Otherwise, I would have soft-locked the boss, and that would have been very, very bad. The way I'm doing this is that I'm gonna drop 1 bomb in the hole, as Glitchy explained, with a very specific timing. And did it work? Okay. And I'm gonna drop 1 bomb, hit the dragon. While the dragon is on the floor, I'm gonna have to drop 3 bombs at that specific spot with a kind of a specific timing. So you literally drop a bomb, just before it explodes, you're gonna drop another one, and it goes again. So you drop 1 bomb, hit the dragon, drop 3 bombs, hit the dragon again, and then you're gonna drop 3 other bombs in order to deal damage to the dragon again, and you're gonna hit it, and that's the fastest way of killing it. The problem is there's a lot of RNG, and the dragon, the hole that the dragon comes out is random, so that could be a big problem, especially if the dragon comes out of the hole that you're dropping your bombs. So that way you're not gonna be able to do the trick, so it would be safer to do it just the way you should beat the boss, I guess. Thank you, Darunia. Wow. Brother. Brother. Thank you, brother, for saving the world. Brother. Thank you, brother. I really appreciate it. Thank you. Thank you, brother. Back to you, brother. That was actually very good. May I explain the Stalfos fights? Really nice. So, Explain. alright. So the Stalfos are one of the most difficult enemies to deal with in OOT, pretty much all runs, including Glitchless. Their movement is random, and when they hit you is random, and sometimes you will never get an opportunity. Well, not never. It'll take a long time for you to get an opportunity to hit them. They are vulnerable to crouch stabs on their left side, and sometimes they jump slash you, and sometimes they slash you normally. The jump slash does 2 hearts, normal slash does 1 heart, and you are able to use Deco Nuts to manipulate their power in a little bit, which Waltz should do here. And he missed it, but normally at the start of that fight, you are able to throw nuts at them before they fully spawn in, and you can basically do an infinite on them, or not an infinite, that's not the right word, but you can lock them in and hit them over and over, and they will have no opportunity to really hit you. Intéressant. Back to Waltz. Ok, donc, voilà. On s'est débarrassé des Stalfos, which is not a bad thing. Et on va avoir un gros coffre. Et vous allez remarquer que ce coffre-là, c'est une erreur de peu importe la version. Le coffre vole. Donc, le coffre touche pas à terre. And I don't know why the chest is flying in the air. Oh my. This is just an oversight. The chest will return to normal once you go back into the room. I see. So it's just when it spawns. Yeah, and then when you go back in, it's normal. Ok, donc ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller lancer les flèches dans des tableaux. Voilà, avec les fantômes. Alright. Oh boy, ok. Excellent. And I was actually practicing this with Glitchy yesterday, because you can basically kill the ghost really fast, but it's... You have to do like a lot of perfect stuff and go really fast. And that didn't work. Et pour les gens qui ne savaient pas, pour les fantômes, si vous lancez une noix, ben ils vont toujours apparaître. Quand ils disparaissent, vous leur lancez une noix, ils vont apparaître tout simplement. Donc c'est quand même une façon assez rapide de le faire. Donc petite anecdote très drôle. Là, lorsque j'ai commencé à côtoyer notre chère commentatrice et compagne de vie, Momoni exactement, ma belle Double Dope, elle n'avait jamais joué à Zelda. Et je me devais de faire son éducation. Alien. Et de la faire jouer à Ocarina of Time. Et je l'ai obligé, hein. Je suis une personne vraiment horrible, vous le savez tous. Almost. Oh, that was so close. Et je lui ai dit,
tu fais Ocarina of Time sur la Nintendo 64 avec la manette de 64. Vraiment le OG stuff. Et je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'utiliser l'Internet, sinon ça ne compte pas. Notre amour sera rompu à tout jamais. Et, believe it or not, elle a fait tout le jeu au complet et elle a adoré le jeu. Nice. J'ai même, à la fin de sa première run, j'ai pleuré, guys. Et c'est même pas une blague, j'étais tellement ému et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment la femme de ma vie. Elle a joué à Zelda, elle a enjoy, elle l'a fait toute seule et elle avait jamais joué à Zelda. Fait que, un gros round of applause pour ma belle Dumble. So maybe on the next fight, Glitchy, you're gonna be probably the best to explain when I go and beat Phantom Ganon. Absolutely. And would you mind if I add some commentary to Phantom Ganon when he dies as well? Absolutely, that would be fantastic. All right, sounds good. Donc ici, vous allez vous demander, mais lequel t'attaque? Celui qui tourne, tu lui sacs une flèche entre les deux yeux, puis t'es en business. Donc ça pouvait m'arriver même dans mes runs je lisais le chat parce que j'aime bien mes beaux gens. Puis ben, je regardais pas quel fantôme qui tournait, puis là j'avais l'air niaiseux parce que je tirais chacun des fantômes, ce qui me faisait perdre une quantité de temps assez énorme. Et voilà. And ideally, we want to two-cycle him. We could one-cycle him, but it's a little risky in my case, so we're going to try to two-cycle him. Wow. What a nice face. Tête de lapin. Did you want to explain something? Yes. So the way this fight works is Phantom Ganon is going to each painting is going to come out and shoot you with a light beam. However, you can shoot him before he comes out of the painting a little bit, like you see Walt's doing here. But he's not actually inside the painting. He's actually moved and shrunk down. So when you see him going farther away, his model is actually being shrunk down. So he's not actually inside the painting. A little bit of a fun fact. And you have probably about 4 seconds or so. It's 3 or 4 seconds to hit him before he actually can hit you. And after you hit him 3 times, the next phase will start where he starts flying in the air. And he will basically start shooting a beam of light from his scepter. And ideally you want to get in as many hits as possible when he falls down. And ideally what you also want is for him not to be at the lowest health possible, because he will give you a very bad pattern. Oh, interesting. Which may or may not be the one you currently see right now. Okay, interesting. And this is a more rare attack. So we're getting trolled a little bit here. Yeah. And I'm kind of wondering why it didn't work. So I'm gonna get hit here. And So he's 1 hit away from being dead, by the way. Yeah, and me too. All right, come. So that's a pretty trolly fight. Si je le manque en 2. All right. Not so bad. So I'd like to add some commentary if that's okay. Yep. Excuse me, Link. I was busy playing a game of Fork Knife. I was dancing to Suavemente, and you had to come into my temple and defeat my Phantom. How rude of you. I'm calling him back. I'll see you at the castle. Smell you later, loser. Gorsh. Alright. Donc, ce fight-là est quand même étrange. J'ai aucune idée pourquoi on le miss. You know why I missed it? Because I did crouch stab him 4 times. You missed 1. You were crouch stabbing without timing it. That's what caused it to miss. I see. Yeah. Donc, ça aurait pu être pire. Souvent, la raison pour laquelle je me laisse me faire hit par une des boules, c'est qu'à un certain moment donné, s'il se positionne très haut et très loin, ça va être littéralement une game de ping-pong avec Phantom Ganon. Et si on fait une game de ping-pong avec Phantom Ganon, ça peut être très long et le timing est tellement étrange qu'on risque de quand même se faire hit. Donc, des fois, je vais juste prendre un hit en espérant qu'il se repositionne à un bon endroit et finir le fight. Donc, c'était un fight qui était un peu sketch, mais on n'est pas mort, on l'a tué. On n'a pas perdu tant de temps que ça. So, it was an okay fight, I would say.
I'm wondering how you know which one is the real Ganon, which one to attack when he's in the. That's a very good question. The real painting will be a little bit brighter, and you will hear on your headset, if you're wearing one, you'll hear where he is in the room. So you can basically, if he's on the left side of the headset, you will be able to hear him on your left side, right side, and then you can turn and know exactly where he is without even having to look. That's how we do it in 100% speedruns, where you have about 3 seconds to find him. Thank you. So that's why I had a hard time. The first time I did the game, this was the worst part for me. I had the StandingWaltz do it for me because I was not able to find out which one it was. But I remember I had no headset. I was playing on a TV. So I believe that's the reason why I had trouble. Thank you. All right. So there's a way of swimming underwater with the iron boots that is not super hard, but you gotta do it right, otherwise it doesn't work. So maybe you can explain to the people in the chat. Sure. So if you are already swimming and then you keep hover boots equipped, then you keep swimming with iron boots. I didn't mean to say hover boots, meant to say iron boots. That's a funny cutscene. I'm so sorry. Hi, Rudo. Hello, Rudo. Nice to see you. Sorry, you gotta go soon. But in general, to explain the trick properly, which I need to, if you target while swimming and you equip iron boots, then he will keep the swimming animation and generally have the same speed. And if you do it, it'll still work even when you reach the floor. So you'll see the way he was entering Rudo's room, he was like still swimming on the floor with iron boots. That can actually be used in the overworld to swim on land, the same method. And it looks pretty funny. And coming up as well here, there is another cool trick. But first we have to lower the water. And we're staying in a very, very specific spot to ensure that this trick works. And I'll take my time, because if I fail this, that's going to be very bad. So we want to get to the second level here without falling, because it would save us about 5 minutes or so. So what we do is we target the wall as we're falling down, and it changes our direction where we're falling. It pushes us forward, and we get this key a little bit early, which skips us setting the water to the second level, which saves more time than you think. If I can explain this trick. Yep. All right, so normally we need to set the water to the third level to get up here, but there's a very precise spot on the second floor where we can stand and just jump slash up to this ledge. Hello? Hello? I'm gonna get it. It's a little bit precise, just give us a moment. There we go. And now what we want to do is go up to this ledge, which you can't normally grab. If you target and hold shield there, Link will kind of spaz out a bit, and he'll like go up and down, up and down, up and down. But if you jump slash during that time, he'll just get up there and you can skip a few keys. And this is very, very, very fast, much faster than casual play. And you don't always have to do that technique. If you like grab the ledge on the far left side, then you can just grab it normally. So just a fun fact. Also, would you like to explain a little bit the fight between Link and Dark Link? Oh, right. Okay, right. So Dark Link is a predictable enemy. He has a certain amount of health, and the amount of health he has is the same as you have at max health. And I believe since we have about 7 hearts. It's at max health. I thought like if you had 7 hearts, but you come in the room with 3, he has 3, but it's not that. Yeah, so if it's your max health. So even if you come into the room with like half a heart, he'll have like your max health. Thanks, I didn't know that. And side slashing like that is one of the fastest methods of killing him. Casually, you want to use hammer or Din's fire. But there is a faster method of killing him using Deku Nuts, where you throw Deku Nuts to the side of him and you jump slash, and that would kill him. If he had 7 hearts, about 4 hits. It's pretty fast. Hope that explains that well. So, là, ici, on va attendre. On va essayer de... This is terrible. Terrible. Not so bad. Donc, je vais amener la petite boulette proche de moi. Get the angle.
And here it comes. That's snipe. Donc, c'est une façon, dans le fond, littéralement, le boss, quand il est dans l'espèce de boule, de la petite bébule, à chaque fois que vous allez le frapper, il va aller dans la direction dans laquelle vous le frappez et va être assez évasif. Donc, vraiment important d'avoir vraiment un bon angle au moment où vous allez le frapper la première fois pour que la petite boule soit le boss, en fait, soit dans le coin. Et ensuite, c'est une question de faire le crouch stab. Donc, la raison pour laquelle on jump slash avant, c'est pour stocker le 4 de dégâts pour faire des attaques plus rapides par la suite qui vont faire 4 de dégâts. Intéressant. Okay, so basically we have to save those workers. And we're gonna do a little trick if Glitch, you wanna... Sure. So when you get into the corner here and you aim the hook shot up, they will jump inside the torch and you can basically get a free kill on them. And you do that for basically all 4 of the guards. They are very, very easy to do. However, if you have bigger on sword, there is another strat where you can use Deco Nuts, which will allow you to kill them fast if you can lock them in and stun lock them. Which will be used in something like 100% Glitchless. Oh boy. Donc ici, comme le jeu est en japonais, au début je le pratiquais beaucoup en anglais pour mémoriser les textes, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui dit quoi. Et il faut faire attention de ne pas trop mâcher A et B parce que vous risquez de prendre le mauvais texte, un peu comme le hibou si vous voulez. C'est quand même important de mémoriser les textes, sinon, ben, à moins que vous parlez japonais, vous allez vous retrouver. Autrement, ben, vous allez peut-être rester pris dans le jeu pour toujours dans un loophole infini. Donc ça c'est Naboru. Et elle dit des choses assez étranges. I don't know, Glitchy, if you remember exactly what she's saying, but she's like, oh, you look pretty cute, but you're too young. Et elle représente en fait dans le jeu un peu le côté de la sexualité, si vous voulez. Puis c'est même pas une blague, c'est vraiment un peu ce côté-là. I can try and translate. Go ahead. Excuse me, little boy. This is my hangout spot. I'll let you pass if you get these gloves for me. Don't be too long, loser. Donc, le boss, and Glitchy will be very good to explain this, because I hate those witches, and they're pretty RNG, so, yeah. That sounds good to me. Would you mind if I did some impressions? You are very encouraged to do so. Okay, will do. So the first phase of Tunova is very RNG. And generally, well, I'll show you guys what happens. But the first phase is RNG based, and she flies around. You have to hit one of them with the other element. Oh, fire medallion and water medallion. All right. Eyes are pretty much the eyes that I do when I wake up in the morning and I remember that I'm late for work. This is the phase that I do, like, oh my god, I'm late. So you start flying around on a broom, I see. Yeah, Got it. I just go on my broom and get to work. Yep. And sometimes they can go behind you, and what Waltz will be doing here is he will be spamming a hook shot so that the other one is stunned while the shooting one does not get stunned, and it makes the fight immensely easier. And again, this is very, very random, and you have to kind of think on the fly how to do this fight the fastest way. And so far, very good RNG, eh? Yep. And there are 4 hits this phase. You need to hit her 4 times. Do it again, do it again, do it again! Then there is a small tidbit to this part of the fight where you can get a double, where she doesn't move and she shoots immediately again, which is very fast if it happens. And sometimes a triple can also happen, but that's even rare. We actually did have a triple happen when we were practicing. That was very tight, but that's overall a very good fight. I think this is a double. If this happens, you just got to ignore the hit and just ignore it, run away, and that should restart. But that was a real double. That's not supposed to happen because
He already got hit. She already got hit about 4 times, but if she does another hit, that's just extra, and she'll start her next phase when she's done with her attack. She just said like, "Hey Link, you didn't work hard enough. Let's do another one." And for this phase, you have to absorb her elemental beam 3 times, and hit her with the attack that comes out of your shield. And you have to make sure not to miss. And we'll be doing some impressions very shortly. Wow, okay, that was weird. And if you miss the last hit of the fight, the beams will be very, very random, and you have to guess which ones are going to be the correct one. And now it's fire, so you got to dodge out of the way. If you get hit, it undoes your shield. So you only absorb the cold ones. Either the fire or the cold ones. You can't absorb more than one. Okay, okay. We'll do one more impression here. And he's going to jump slash her. Not so bad. Something called the boob cue, which is kind of weird, but you look at her boob jiggling, which is kind of very weird, but it's actually a good cue. And I did hit her a little too early on the last hit, which caused it to do it again. So I did lose a lot of time, but I had good RNG on the other phase, so I guess that saved it a little bit. Et là, on va aller voir notre belle Giselle. Moi, je la surnomme Giselle, et tout le monde, on l'appelle Giselle. So we call her Giselle, because she's beautiful, and we like her. Thank you. OK. Donc ici, les murs sont invisibles. Hein. Vous avez, j'imagine, remarqué. Avec le Lens of Truth, on peut voir le chemin. And just this enemy in the game, you'll also see it in the well, but you have to get grabbed by the hands, and then Dead Hand will spawn, and then as she's going away, you jump slash her when she raises her left hand. If you mess up, you just crouch stab her again. Pretty simple boss, nothing really serious. That seemed a really good fight. Yep. And also, this fight is way easier as adult than as child, because the game actually checks what age you have to determine how much health Dead Hand has. So like, she'll take more damage, I believe, as child. Then she'll take more hits as child than as adult. It checks your age for damage values. So even like if you have, I believe if you have like the BGS as child, I believe it has inconsistencies. I have to look into the details, but you know. Et And just to give some context, there is a very high ledge on that boat you can grab that way. So it's a little bit off-putting. OK, et là, ça va être one of the best moments. So, if you want to play a very sad song, vous voulez jouer une tune vraiment triste, on va utiliser un peu le bad coding du jeu. Où, on va utiliser un petit tour de passe-passe pour regarder les Stalfos littéralement s'enlever la vie. C'est un moment très triste. J'aimerais ça qu'on le vive tous ensemble, guys. Il me semble que la tune du Titanic fait très bien dans ce moment-là. Absolument. Et si vous remarquez, vous savez que Anubis, c'est le dieu de la mort, un peu dans le... Oh. OK, voilà. Bye-bye. Say bye to the Stalfos, guys. Bye-bye. Bye. And another one come in. See you later. Bye-bye. Come on. Bye. Bye-bye. Bye for now. He might not leave at all. Are you gonna leave? Mr. Stalfos, why are you staying here? Can you explain? Mr. Stalfos? Is this boat a motel, Link? Can I stay here? I've just got this pointy thing, and I need to get you with it. We can't both be on here. You gotta get off, alright? So the second one didn't jump. I don't really know why. Walt, j'ai du temps pour une petite annonce. Yes, sir. Écoute, on en a parlé hier.
Mais là, c'est l'heure, il est minuit. On est officiellement le 8. Je vous annonce la fête de notre cher G-Virus. Let's ici go! présent. Écoute, je trouve ça quand même fitting qu'on finisse la journée de sa fête, son premier event standalone qui a été un méchant succès, honnêtement. OK, oui. Zim, bonne fête. Un disco. Souligner pour, tu sais, on dit souvent que la moitié de l'expérience NoReset se passe sur place. Si sur le couch, ils n'ont pas encore remarqué, depuis le début de la run, les lumières s'adaptent au temple dans lequel Waltz y est. Ouais. Assez immersif. Le bel éclairage ici, puis je passe le micro à l'homme de l'heure. Dim, tu as quoi à dire? Quand le monde tape, dans même, ça me rend nerveux, là. Écoute, dans le fond, où commencer? Je veux dire, il y a 2 semaines, j'avais le goût que cet événement-là se passe pas. Pour vrai. Comme, j'étais écœuré. On a eu tellement de heures à dealer. On a eu des tapes à la gueule, de gauche à droite, des curveballs. Tout ce qui pouvait, tout ce qui aurait pu aller mal est allé mal. Ceci étant dit, je suis content en esti d'avoir une tête dure. Puis de pas avoir juste fait, bon ben, on annule tout. Puis en plus de ça, cet événement-là, en toute humilité, ça s'est passé exponentiellement mieux que ce que ça aurait dû. Ça, en même temps, c'est aussi grâce à tout le monde qui est en arrière de ce rideau-là, en avant, à la maison, sur Twitch, le chat, les runners, les commentateurs. Je veux dire, on a passé proche de ne pas avoir StandingWaltz, puis on l'a eu. Vous m'avez fait un petit peu comme capoter à la fin. Vous avez vraiment attendu jusqu'à la dernière minute. Je sais pas comment jouer, par exemple. Mais ça valait la peine. Puis, merci, c'est vraiment drôle. Mais il est bien une chose qui est sûre que je peux vous dire, c'est qu'il va en avoir d'autres. Le prochain, on l'enligne fin février, début mars. Fait que là, unmutez le stick Discord, s'il vous plaît. Oui. Intéressant. Promis que dans Announcement, ça va être juste des announcements. Ben, en fait, au moins marathon, comme c'est juste des annonces par rapport au marathon. Donc, je vous promets, ça va à peine de, des fois checker quand il y a le petit 1 en rouge sur les comptes du serveur. Mais au-delà de ça, je veux dire, moi, je pense qu'on avait l'expérience intégrale dans l'événement. Moi, j'avais une vision. Oui, on n'a pas eu de machine d'arcade parce que, comme je disais, ça, c'était une des curveballs qu'on s'est fait pitcher une semaine avant l'événement. Mais, je veux dire, à part de ça, honnêtement, moi, je voulais qu'il y ait une casual room avec du gaming PC, des écrans autant CRT que LCD des consoles, qu'il y ait des board games pour que le monde puisse déconnecter de l'écran parce qu'en même temps, 3 jours non-stop, la phase dans un écran, ça peut être raide. Puis je pense que les board games, c'est un super bon palette rinser pour ça. Puis d'avoir vu tellement de visages familiers que, honnêtement, je savais pas qui allait venir. T'sais, je veux dire, j'ai essayé autant que possible de ne pas aller regarder c'était qui dans le système de billetterie qui avait acheté des billets. Puis dans le fond, fait que ça a été vraiment une belle surprise, mais en même temps, beaucoup de nouveaux visages, que ça, je m'attendais vraiment pas. Fait que c'est de voir justement que ça continue de grossir, que de plus en plus de monde connaisse l'événement. Puis c'est comme ça que ça va nous permettre d'en faire plus, puis d'en faire des plus gros, des plus longs éventuellement. Une chose qui est sûre, c'est que nous, en tout cas, gros shout-out au Hilton, au Doubletree de Pointe-Claire. Toute leur équipe a été super chill avec nous autres. Honnêtement, je pense qu'on a tous engraissé de biscuits. Genre, Les biscuits sont excellents. Ils sont tellement bons. Ouais, toi, t'en as mangé 4, Blaze. Moi, j'ai comme pas le goût de dire combien j'en ai mangé. Là, parce que c'était au moins 28 Il y avait des biscuits. en fin de semaine. Ben là, Comment ça, je n'étais pas au courant de ça, moi? Ouais, Mooney à la fin, qui est comme il y avait des biscuits. Ben, il y a des chaussons aux ça? pommes, là, si tu veux. Là. Marc, tu les as pas tout mangé. Ouais? Bon, OK. On peut bien faire ça. Moi, je suis brûlé. Là. La notion du temps, là, c'est... je veux dire, pour un jeu qui principalement manipule le temps, c'est comme... Je suis un peu de même. Je comprends plus rien. Fait que, ben, en tout cas, merci. Puis bonne fin de show à tout le monde. Puis, Waltz, you're killing it, my friend. merci, man. Merci. Hey, wait, c'était pas Shake qui était là? Ouais, qu'est-ce que... plot twist! Donc, Chic. Ben, c'était Zelda, guys. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ben, ouais. Wow, non. Shake était Zelda depuis tout ce temps. Ouais. Elle cachait bien son jeu, hein? Ah non! Je vais flipper des tables. Flip the table. Non, je peux faire ça tout seul. Waltz, would you mind a translation? On Coming this? up. Go yes. ahead. That would be I love- fantastic. Sounds good. Wow. A popsicle.
Uh-oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, I just farted. Excuse me, Link. You've interrupted me for the last time. I was playing a game of Yu-Gi-Oh! I almost got the Blue Eyes White Dragon. And you had to come into my Temple of Time and find Zelda and have to trap her and deal with her. And I can't play Yu-Gi-Oh! Anymore. She sucks at it. See you in my castle, loser. C'est quoi? PE1337, c'est celle du NoReset. Let's Très go! Cool. Oh, ça finit avec 7-7. Incroyable. Quand j'étais jeune, je me suis toujours demandé, il y avait combien de marches? Tu sais, le dernier step de marche avant d'arriver à Ganon. Au moins 69. Un peu plus, j'ai été déçu, c'était 78. C'est-tu vraiment ça le nom? J'ai compté, oui. Quand ça? Ah, ça date de bien des années. He was asking how many Incroyable. stairs are there. Je pense que je pense que t'es comme un espèce de médium. How many stairs are there at the top there? 78. More than one. More than one. Exactly. OK. This is a great caller. Merci beaucoup, pour vrai. Et Garou qui écrivait sa dernière chanson pour moi et Céline. Il se prend pour Alucard de la façon qu'il va se retourner. Checkez bien ça. On l'a bien vu avec Décapant quand il renaît Castlevania 3. Veux-tu bien te tourner, s'il te plaît? Cette élégance, cette arrogance. Garou. Êtes-vous prêt pour la plus belle partie de ping-pong au monde? La plus courte. La plus courte et la plus belle. OK. Moi, je pense que la manière que ça finit, c'est peut-être une game de beer pong. Wanna maybe make the impression? You mean after the fight? Sure. Yeah, of course. Of course. Oh my God, that was one hit. One hit away. That was one hit away. I call a ref. Congratulations to the non-believers. That was No. okay. That's going very bad. All right. Shit happens, I guess. Petit fun fact, ça m'est déjà arrivé un scénario de même, puis un des blocs qui tombait, mais tombé dessus, puis ça m'a comme considéré comme un crush damage, donc j'ai dû refaire le fight au complet. One hit away. On est à un hit, guys. Aïe, aïe. On le save quand même. On le save quand même pas si pire. OK. Excuse me, princess. Why is it so long for you to open the doors? Can you go a little bit faster? I would have all day. These rocks are falling around me. Can you speed up with your pig powers, please? Miss, this is really, really long. I'm looking at the time and I believe this is longer than I expected. OK. Allez, viens. C'est ça, bravo. Si vous marchez trop vite ici, elle reste en haut comme ça. Puis elle vous attend, puis elle est comme... I don't give a shit. Elle se prend pour Ruto. Ah, ouais, je trouve qu'il y a un caractère assez similaire. Là. Des fois, je me disais, est-ce que ça serait pas Ruto? Oh my God, Mr. Streamer. OK, whatever. Mais la raison pour laquelle que tu jump slash avec la Master Sword, c'est parce que c'est l'arme qui fait le plus de dégâts Ça fait 4 directement. de dégâts. Ouais, c'est ça. Quand je jump slash, ça fait 4 de dégâts. T'aurais la Bigoron Sword, l'espèce d'épée qui mesure 15 km de long, mais j'ai pas le temps d'aller la chercher dans ma run. OK. Puis là, je perds la Master Sword, donc je me ramasse juste avec le marteau pour la première phase du combat. Fait que si je jump slash pas avec la Sword, mon marteau va faire 2 de dégâts, ce qui va être extrêmement long pour tuer Ganon. OK. Oh! Le cochon. Pig. Donc, un boss, c'est quand même facile, mais il peut être assez fatigant. Et vous allez voir, des fois, il fait la toupie Beyblade. Mais si on prend notre temps, mais pas trop, en théorie, ça va très, très bien. En tout cas, pour un démon qui a la Triforce de la Force, ils font aussi mal que les haches viandes qu'on a vu dans le Spirit Temple. Je suis pas tant impressionné.
All right. Wow! 406? Non, not done yet. Not 406? Dans le fond, la run termine au moment de mon final blow, donc vous allez voir. Lorsque l'épée traversera. Quand j'ai rentre l'épée dans la gorge, là, c'est là qu'il meurt. Oh! Not bad. And the run is almost... Il faut juste que j'y rentre l'épée dans la gorge. Au moment que la cutscene commence, la run est terminée, guys. Oh yes! Give it to me, baby. Kool-Aid. Oh, thank you so much, Mr. Sugar. And here we go. We're done. Est-ce que tu as une idée de ton temps? Sinon, dis oui, ne regarde pas ton temps. Quelle est ton impression? Je pense que je suis en bas de 4h10. Est-ce que tu es prêt à avoir J'ai perdu au moins 1 minute dans des coups de tree. J'ai fait une coupe de jump dans Water Temple. J'ai eu des fights un peu weird. D'après moi, j'ai perdu 5 minutes, 6 minutes de mon PB. Fait que je dois être à 4, 8 ou 9, genre quelque chose comme ça. D'après moi, j'étais à 4, 8 ou 9. J'étais à combien? 407, 20 seconds. Not bad! Bravo! Not bad! Félicitations. For no reset, let's go! Bravo. Bon, hey, merci, guys. Merci Bravo à d'avoir tout le été monde, là. merci Merci d'avoir beaucoup. encouragé.